monde, on commence ce vlog à Malin, donc une ville à ce qui paraît où il y a le démon, hein, et des sorcières et tout ça. Donc je vous mettrai, comment ça s'appelle? Je m'en rappelle plus. Je vous mettrai en fond des photos, au fond du vlog des photos, et je mettrai aussi, comme c'est passé aux 30 histoires les plus mystérieuses, je vous mettrai la vidéo aussi. Et voilà, allez, on se retrouve. Voilà, on est arrivé en haut. Donc, je vous mets les photos que j'ai prises en fin de vidéo. Et voilà. Et voilà, on repart. Donc, pendant cela, on s'est senti observé. Bah, pendant ce petit tour, on s'est senti vraiment observé. On dirait qu'on nous regardait et tout. On essaie de trouver le trou du diable. Mais on l'a pas trouvé, on va encore chercher un petit peu. Et voilà, j'espère que ce live vous aura plu. Si on l'a trouvé, il sera en fin de vidéo. Voilà. Donc allez, au revoir, à la prochaine fois. Malin, c'est le nom de ce charmant village de Bourgogne. Mais Malin, c'est aussi le nom que l'on donne à Satan, à Belzébuth, autrement dit, au diable. Le village de Malin comptait récemment encore 666 habitants. 666, c'est aussi le nombre du diable. Une bien étrange coïncidence. Il était une fois le 666, un nombre maléfique, considéré par beaucoup comme le signe de la fin du monde. 3 fois le nombre 6, c'est la pire des choses, quoi. C'est l'imperfection totale, c'est le mal total. Depuis la nuit des temps, l'association des 3-6 est à l'origine de nombreuses superstitions. Tout commence avec un extrait de la Bible. C'est quelque chose qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Ce fameux verset dit que le chiffre de la bête, qui est un chiffre d'homme, c'est 666. Pour les chrétiens, ce nombre maléfique issu de l'Ancien Testament représente un homme ayant vraiment existé. Ce chiffre-là veut représenter un personnage, mais la question c'est qu'on ne sait pas qui. Alors on a proposé Néron. Néron, un cruel empereur romain tristement célèbre pour ses persécutions envers les chrétiens. Grâce à une science ésotérique associant des lettres avec des chiffres, le nom de Néron correspondrait à 666. Mais d'autres résultats sont extrêmement troublants. L'addition des lettres de Lucifer donne le nombre 666. Pour beaucoup, ce serait la preuve indiscutable que ce nombre annonciateur de l'Apocalypse serait directement lié à l'Antéchrist, c'est-à-dire au diable lui-même. Le diable, un ange déchu que l'on connaît sous une multitude de noms. Lucifer, Belt ou Satan. Le diable, appelé aussi le malin. Malin, c'est précisément le nom d'un petit village de la Côte d'Or près de Dijon. Un village autour duquel circulent de nombreuses légendes. On a trouvé une vieille légende qui disait « Il était une fois Malin, une jeune et jolie jeune fille blonde, aimée de tous les habitants du finage, quelle ne fut pas leur stupeur lorsqu'ils la virent un jour entraînée par un homme noir dans l'antre des enfers. » Et cet antre des enfers semble bel et bien exister. Et on retrouve après que le château était construit sur le trou du diable. Alors, les enfers, le diable, il y avait des étroite parenté, on s'est dit tiens, on sait où est le château, où est le trou du diable. Alors on a donc cherché, et on a trouvé le trou du diable. Ce trou du diable se trouve ici même, en contrebas du château de Malin. Au Moyen-Âge, certains prétendaient que cette grotte était un chemin qui menait directement aux enfers. Alors le diable aurait-il vraiment rôdé dans le village ? En ces temps reculés, les légendes qui circulent autour de Malin, de son château et du trou du diable, en font un endroit de sinistre réputation. D'ailleurs, le village et ses alentours vont devenir un haut lieu des procès en sorcellerie. On entend parler de sorcellerie dans les périodes troublées, hein, quand il y a des calamités climatiques ou des guerres, des épidémies. Et il se trouve qu'en 1640, on a arrêté des gens, les supposants à l'origine de ces calamités. Alors à Malin, il y a une vingtaine de personnes, on leur liait les pouces avec les orteils, et on les emmenait, on les garrotait et on les jetait dans l'eau. Alors tous ceux qui coulaient, ceux qui n'avaient pas de pouvoir spécial, donc ils étaient innocents. Et ceux qui remontaient, c'est une espèce de magiciens, donc c'était les coupables. Et à coups de fourche, on les faisait couler.
Ces persécutions poursuivront les malheureux pendant plusieurs générations. Il y a des familles qui sont encore répertoriées comme des familles descendantes de sorciers et qui ont mis longtemps avant de pouvoir avoir une vie normale parce qu'on les considérait comme infâmes. Il faut dire que rien ni personne ne passe inaperçu dans un si petit village. Un petit village qui récemment encore comptait un nombre d'habitants bien étrange. 666, mais ce ne sont pas les 666 habitants du diable. C'est drôle quoi, ça fait partie des petites particularités d'étranges de Malin. Une grotte menant tout droit vers l'enfer, des procès en sorcellerie, 666 habitants, le démon régnerait-il encore en maître dans le village de Malin? Seuls les habitants pourraient en témoigner si tant est qu'ils aient une réponse.